Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Xiaomi Mix Flip. Le test du premier, j'ai envie de te dire, téléphone pliant de cette méthode-là, de chez Xiaomi, parce que des fois on en a eu, d'ailleurs il est juste là. Donc le test, voilà, je commencerai après l'utilisation. Donc on commence par le Xiaomi Mix Flip et j'ai beaucoup à vous dire, parce que vous allez voir, petite surprise en même temps. Donc hop, je vous laisse, alors je vous laisse cette petite animation. Alors il reconnaît, il faut que je me cache un peu, hop là. Alors franchement, il est superbe ce téléphone. J'ai hésité parce qu'il est vraiment intéressant. Alors on va enlever la coque qui est fournie avec, qui a bien tenu, donc j'ai pas enlevé les doubles faces. Hop là, on enlève la coque. Donc comme d'hab avec caractéristiques, utilisation, photo et tout, on va passer tout en revue et même plus encore. Donc c'est un téléphone qui est vendu que en Chine, qui du coup est en anglais ou chinois, donc du coup moi je l'ai mis en anglais, qui a, alors là je vais parler des trucs, en fait je vais parler d'autre chose parce que du coup vous allez voir c'est très intéressant. Donc c'est un téléphone qui a toutes les bandes 4G. C'est assez rare pour être souligné parce que les Xiaomi ils manquent d'habitude de B20 et là dernièrement carrément B20, B7, B28 les deux. Là tu as toutes les bandes 4G, que ce soit toutes, full 4G, full 5G. Là tu vas me dire ouais il est en anglais. Ah voilà, il est en anglais. Et avant on pouvait faire More Local 2. Et j'ai trouvé une nouvelle technique. Oui, donc le téléphone actuellement, More Local 2 certes ne fonctionne plus parce qu'en fait avec Android 14 il n'a plus été soutenu. Mais j'ai une nouvelle technique à vous présenter. Merci Aziz, que je passe le bonjour, qui est mon pote de la chaîne là, qui m'a trouvé cette technique là. Donc l'application c'est Ctedit, pour ceux qui connaissent. Ctedit, tout simplement, ça vous permet de faire comme Local 2, d'avoir toutes vos applications en français et un peu des paramètres. Et c'est beaucoup plus simple à mettre c'est beaucoup plus simple à faire parce qu'il n'y a pas besoin d'ordinateur. Alors pour vous prouver mes dires, je vais vous montrer l'horloge. Tac. Donc voilà, c'est bien en français. Donc en fait, toutes les applications qui sont intégrées d'origine, donc ça passe en français, donc la calculatrice en français. Un peu comme directement quand j'avais mis More Local 2, la boussole, donc là il y a encore du français. Voilà, tout est passé en français tout simplement chez les applications. Vos applications principales aussi, je vais vous montrer. Alors, on va peut-être appuyer sur pause d'abord parce que j'ai pas envie de vous montrer des trucs un peu sensibles. Exemple, le Play Store. Regardez, pour vous, meilleur classement et tout, pareil, c'est passé en français. Donc voilà, donc je vous ferai un petit tuto pour vous expliquer, c'est très simple à faire. Et ça permettra à l'avance, c'est que tous les smartphones du coup, vous savez, jusqu'à présent c'est vrai que c'était embêtant More Local 2 parce que j'avais pas mal de téléphones où le français était caché dans la ROM, on pouvait pas le faire sortir, mais More Local 2 le permettait. Maintenant c'est possible avec cette méthode là, c'est super, donc du coup ça va intéresser du monde. Alors par contre voilà, les applications... les paramètres, ça reste en anglais. Tu auras un peu de français par-ci par-là, genre enregistreur d'écran, où c'est tout en français. Mais voilà, il y a beaucoup plus d'anglais que ça. Mais tu auras toutes tes applications, déjà, c'est plutôt très bien, plus toutes les applications d'origine qui seront en français. Voilà, c'était l'interlude de cette vidéo. Et d'ailleurs, je vous montrerai, je ferai le tuto sur lui. Parce que là, je l'ai fait sur lui, mais du coup, il y a des trucs à accepter. Je le ferai sur lui directement et je le posterai en story. Maintenant que ça c'est fait, on va passer aux caractéristiques. Donc, fermé, 74 sur 74 sur 16 mm d'épaisseur, ouvert 74 sur 167,5 sur 7,6 mm d'épaisseur pour un poids de 190 grammes. 87% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Bon, on voit que les bordures sont pas des plus fines, hein, mais bon, c'est un téléphone pliant, donc ce n'est pas pareil, hein, on ne peut pas comparer non plus. Il est fait de verre d'aluminium, voilà, et il est certifié IP48. Une fois ouverte, un écran de 6,96 pouces de type AMOLED d'un 21 neuvième, parce qu'il est vachement allongé, donc ça va être bien pour regarder les films. C'est un format qu'on s'adapte. 1224 x 2912, alors je comprends pas, j'ai bloqué pourtant et il s'éteint. Pourtant j'ai laissé qu'il reste 10 minutes allumé. 2912, un écran qui est Full HD+, un écran qui monte jusqu'à 120 Hz de rafraîchissement, un pic de luminosité de 3000 et max il monte à 1600, donc en manuel il monte à 1600 et dans certaines conditions on monte à 3000, voilà. Et il est protégé par un Gorilla Glass Victus 2, la dernière protection de chez Gorilla Glass.
Une fois fermé, tu as un écran de type AMOLED en 4 pouces, 1392 x 1208 en définition, pareil, ça monte jusqu'à 120 Hz. 3000, c'est pareil, 3000 et 1600 pour la luminosité. Et puis voilà, le tout est animé par le Snap 8 génération 3 par Adreno 750, donc la plus puissante des puces actuelles. Il a un appareil photo principal de 50 mégapixels. Un Omnivision, de toute façon, c'est un full Omnivision OV50 Light Hunter 800, c'est son nom, ouverture 1.7, un téléobjectif plus portrait de 60 mégapixels OV60A de 2.0, un selfie à l'avant de 32 mégapixels, un OV32B. Donc je vous l'ai dit, full 5G, full 4G, le Bluetooth 5.4. Alors sur T-Mobile, il y a marqué Wi-Fi 6, mais en fait il est Wi-Fi 7. Alors là, il y a marqué Wi-Fi 6, mais j'ai vu apparaître le 7. Voilà, le 7, paf, est apparu avec la Freebox Delta. Je crois que c'est celle-là que j'ai, enfin la plus grosse, la du Ultra, je sais pas comment elle s'appelle. Et du coup, je suis monté à des débits de fou, presque 3000 mégabits en Wi-Fi 7, c'était exceptionnel. 4780 mAh de batterie, recharge rapide, 60 watts. Alors on passe rapidement à l'écran, donc un écran AMOLED qui est plutôt très agréable à utiliser. Bon, c'est un peu différent, je trouve, qu'un téléphone d'écran normal. Mais bon, franchement, agréable à utiliser, sympa. La pliure, on la verra toujours, mis à part s'il trouve une autre technique. Voilà, là je te montre. Alors, une fois ouvert en face comme ça, tu vois vraiment pas trop. Hein. Tu fais vraiment plus attention, mais voilà, tu la vois quoi. Tu la vois, est difficile de la masquer. Là, ça se voit pas trop, mais voilà, suivant un peu tes teintes de couleur, tu la verras plus ou moins. Mais bon. Une pliure, ça reste une pliure et difficile. Alors hop, dans cet angle-là, c'est sûr que tu la vois plus. Mais bon, comme je le dis, le téléphone, généralement, tu le vois en face, tu fais vraiment plus attention. Ce format-là, que je trouvais pas trop utile il y a quelques temps, ou quand je testais les premiers, ben maintenant, je le trouve plutôt sympathique parce que on peut presque faire tout avec l'écran, le petit écran, même si c'est pas des plus pratiques. Hein. On va commencer par là, d'ailleurs, je pense. Donc ça, c'est le petit écran. Alors, hop, on va mettre comme ça. Donc, tu reçois tes notifs. Voilà, il s'allume, tu reçois des notifs. Ici, il y a des petits widgets que tu peux personnaliser. Donc, j'ai mis les applications récentes, la musique, l'agenda, la météo. Et là, tu as une liste d'applications. Alors, c'est pas toutes les applications que tu veux mettre. Là, j'ai tout mis ce que j'avais par rapport à ce que j'ai dans mon téléphone. Hein. Donc, je vais essayer d'ouvrir une application pour vous montrer sans trop vous montrer mes données personnelles. Bon, j'ai ouvert YouTube tout simplement. Voilà. Donc ça c'est YouTube, donc tu peux faire ton Facebook, ton YouTube, aller sur Snap, répondre à Messenger avec l'écran principal sans ouvrir le téléphone. Bon après, on va dire que tu peux aussi lancer une vidéo directement d'ici, la regarder. Après le truc c'est la mode recherche. Ce sera peut-être plus pratique là. Alors normalement il tourne. Voilà, il tourne pas dans ce sens-là, d'accord, il tourne que dans ce sens-là. Donc en fait, il est plus grand le clavier comme ça. Donc voilà, tu le mets dans ce sens-là, si tu veux répondre, c'est déjà beaucoup plus pratique. Alors j'ai pas réussi à avoir le clavier, alors, vu que c'est un modèle chinois, tu peux mettre Gboard, bien sûr, à l'intérieur, mais à l'extérieur, je n'ai pas trouvé, alors peut-être que vous aurez la méthode, pour changer le clavier. Voilà, donc c'est le clavier que j'ai réussi à mettre en anglais, c'est le clavier d'origine qu'on a sur les téléphones chinois. Donc c'est un QWERTY, ça te permettra de répondre. Alors pas de saisie vocale par exemple, mais bon, si tu mets Snap, tu peux envoyer avec l'application Snap des vocaux, donc au pire tu répondras en vocaux. Et si tu veux créer des messages, tout simplement tu ouvres et tu continues à faire la suite à l'intérieur. Donc honnêtement, mon avis personnel, c'est enfin, on peut utiliser quasiment l'intégralité de ces applis là, donc c'est bien, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là voilà, j'ai Snapchat, j'ouvre Snapchat, je parle à ma femme. Bon, je parle à ma femme en vocal, je vous l'ai dit, parce que sinon pour écrire, tu tournes le téléphone, tu peux répondre, mais c'est pas des plus pratiques, on va dire. Voilà. Surtout que tu peux pas mettre le clavier que tu veux sur le modèle chinois, mais bon, il n'y aura pas de modèle global. À moins que par la suite, il y a la possibilité. Mais j'avais ça déjà avec un ancien modèle où j'arrivais pas à changer, à mettre Gboard sur le petit écran. Je sais pas que j'avais pas réussi. Si tu peux le faire, ce serait pratique parce que tu cliques sur saisie vocale et puis tu parles et puis ça transcrit à l'écran. C'est plutôt sympathique. Mais bon, un écran magnifique qui prend toute la surface du téléphone, de la face avant. Donc Samsung est un peu à la traîne là-dessus. Franchement, Xiaomi a donné une petite leçon là, à Samsung sur la façon d'utiliser son téléphone flip. Et je trouve ça vraiment excellent. Honnêtement, rien à dire de plus, c'est parfait. Donc on va passer à la partie logicielle, donc on est sur de l'HyperOS, tout tourne très bien, voilà, pas de rencontrer de bugs, tout est fluide, de toute façon on a la dernière puce, donc c'est assez puissant. On va maintenant s'intéresser aux options de la ROM. Allez, on commence par PC Mark, avec 16 302 de score.
Presque 2 millions, 1 840 000 pour l'Antutu. Le test de chauffe, bien sûr, comme d'habitude, il n'a pas réussi. 3 mètres de marge, 35 satellites fixés sur 75 pour le GPS test. Le Geekbench, le premier, le deuxième Geekbench. Il est certifié L1, tu auras bien la Full HD sur Netflix. Pour les jeux vidéo, bon, je ne sais même pas pourquoi je vous montre ça, parce que ça tourne à fond avec la dernière puce. Pourquoi? Alors, take a screenshot, donc là c'est de l'anglais. Pour prendre une capture d'écran, pour prendre une capture d'écran partielle, pour lancer la caméra, appuyant 2 fois sur le bouton volume du bas. Pour 2 fois le bouton power, ça allume le flash. Tu tapes à l'arrière, ça associe des actions. Le quick ball, c'est un petit rond, tu appuies 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu associes des actions ou des applications. Le mode une main, l'enregistrement d'écran. Alors là, j'ai fait des captures avant de connaître ce petit astuce pour mettre en français. Je vous montrerai après, j'ai fait des captures de ce que j'ai trouvé en français dedans, il y en a peut-être encore un peu qui traînent. Fenêtre flottante, extension de mémoire jusqu'à 8 Go. Là, l'activité visuelle perception, c'est pour en fait quand tu regardes l'écran, il reste allumé. Batterie protection, c'est où il charge à 100%, où il s'arrête à 80 pour préserver la batterie, où il monte à 80 et il charge les derniers 20% avant que ton alarme elle sonne. Couleur schéma, donc moi j'ai mis vif, c'est-à-dire saturé, avancé et original color. Home screen, alors classique, tu auras l'application ou un mode little. Système navigation, bouton ou gesture. Donc ça, le double tap pour réveiller l'écran ou sinon tu le prends et s'allume avec la reconnaissance faciale, tu n'as pas besoin d'appuyer sur les boutons. Une suite de personnalisation, donc wallpaper, thème, icône et écriture. Ça, c'est l'écran extérieur, donc ça, le mieux pour vous en parler, c'est de vous montrer. Donc outscreen, c'est tac, 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 ici. Donc ici, tu as les petites animations. Moi, je trouvais sympa la petite loutre, je dis pas de bêtises. Les wallpapers, les widgets à rajouter, donc mes widgets météo, il y a quelques widgets, il n'y en a pas énormément. Et les applications compatibles. Donc là, voilà tout ce qui est compatible. Alors, c'est en français là, regardez. Application à l'écran extérieur, application disponible. Là, c'est en français total. Widget, c'est en français aussi, mes widgets, agenda, musique. Il y a un peu plus de français que prévu en fait. My Davis, donc là, c'est pas en français, non. Donc voilà, donc c'est assez. Factory Reset, non, pas en français non plus. Bon, ça dépend. Il faut vraiment... Bon, j'ai pas cliqué sur tout pour voir qu'est-ce qu'il y a en français ou pas. Je vous ai fait quelques captures. Là, voilà, là, c'est pas de français. Bon, c'est comme ça. On continue. Ah, ça, c'est le test en Wi-Fi 7 que je voulais vous montrer. Donc, regardez. J'ai bien le Wi-Fi 7. Hein. En haut, là, j'ai pas rêvé. Voilà ce que j'ai trouvé en français. Donc, enregistrement d'écran, le temps d'écran, c'est en français. Home screen, là, c'est en français aussi. Oui, le titre, non, mais le reste, oui. L'autonomie, donc, une batterie de 4780 mAh. Ça donne quoi? C'est pas exceptionnel, hein. C'est un téléphone qui, bien sûr, c'est un flip, hein, donc il est léger. L'autonomie, voilà. Bon, on a 2 écrans, du coup, ça doit consommer un peu plus. 2h35 écran allumé sur 13 heures d'utilisation, enfin 13 heures d'utilisation, oui, et sur 13 heures, j'ai utilisé 2h35 de téléphone. J'ai utilisé 61%, il me restait quand même 40%. C'est pas ouf, ça vous fera la journée, voilà, ça vous fera la journée, là-dessus, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ouf. Et voilà, on passe à la partie photo. Donc partie photo, je ne vous répète pas les objectifs photo, je vous montre un peu le logiciel qui est en français. Donc pro, film, vidéo, tu vas pouvoir filmer jusqu'en 4K, 30 fps max. Regardez, les paramètres sont passés en français, ce qui est plutôt exceptionnel. En fait, c'est exactement comme Morlocal 2, c'est la folie. Voilà, paramètres en français. Je sais que ça va intéresser du monde, en espérant que ça marchera pas longtemps. Photo, mode portrait, document, plus... je vous montre, ça évite de lire, je gagne du temps. Hop, je appuie sur pause, voilà les options. Donc maintenant, je vous mets toutes les photos, plus un lien Google Drive, dans la description de cette vidéo. Donc les photos, vous allez voir maintenant. Et après, bon, on va dans la partie de ce test.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Allez, on se rejoint pour faire un petit bilan sur la partie photo de ce Xiaomi Mix Flip. Que penser de la qualité photo? Donc déjà, tu as deux modes de photo, Leica authentique et Leica vibrant. Donc Leica vibrant, c'est des couleurs qui sont plus chatoyantes, hein. Leica authentique, c'est plus par rapport à ce que tu peux voir en fait, la réalité. Donc moi, j'ai préféré Leica vibrant. Je trouve que même si c'est pas aussi naturel, bah, c'est plus joli. Maintenant, chacun ses goûts. Sinon, il y a le super macro qui n'est pas certes pas aussi efficace que chez Vivo, mais que j'adore toujours. Et il n'y a pas de grand angle, ça c'est un petit peu le problème pour ceux qui voulaient un grand angle. Il n'y a pas le grand angle, il y a un super macro, il y a un zoom x2 et il y a une qualité photo qui est plutôt largement correcte avec de très belles couleurs, très belle définition, un effet de flou plutôt sympa et la possibilité de prendre du coup des selfies avec l'objectif principal du coup comme je vous l'ai dit et du coup d'avoir la meilleure qualité possible. Donc c'est du tout bon pour ce Xiaomi Mix Flip si on accepte de ne pas avoir de grand angle, voilà, et sinon le reste est plutôt correct. Allez, on va écouter le son. Bon, le son de communication est très bon, hein. On va maintenant écouter les haut-parleurs. Donc un haut-parleur là et un haut-parleur ici. On va maintenant écouter ce que ça donne. Voilà, bon, franchement le son est très intéressant. Bon, on arrive à la conclusion de ce test. Écoutez, c'est un petit bijou ce smartphone. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, maintenant que les progrès ont été faits là-dessus, j'ai beaucoup aimé. Après, au quotidien, je sais pas. Je suis pas trop rassuré des écrans pliants, moi, hein, sur le quotidien, sur le nombre de fois que tu l'ouvres, tu le déplies, tu l'ouvres, tu le déplies. Voilà. Mais franchement, il est très joli, très sympa, très beau et avec du français c'est encore beaucoup mieux. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va maintenant commencer. Ah, j'ai oublié de vous montrer le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte là, oui, j'ai oublié d'en parler. Alors capteur d'empreinte ici, tac tac, et reconnaissance faciale ici, vous avez vu la reconnaissance faciale marche très bien. Parce que je le faisais, ça s'est fait tout seul à chaque fois avec l'écran principal. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vais commencer le Fold 4. Bisous, ciao ciao.